Bonjour à toutes et à tous. Comme d'habitude, vous êtes sur notre chaîne YouTube. Alors, une émission particulière aujourd'hui, puisqu'elle est pas diffusée en direct. Donc, au moment où on fait ce rendez-vous, on a un jour de décalage. Vous la regardez ce mercredi. Je suis en bonne compagnie ce soir sur notre chaîne YouTube. Je n'oublie pas de vous dire que vous êtes plus de 537 abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous regardez cette émission en différé. Alors, je suis en compagnie donc, de Féti Chek, qui est notre responsable du secteur UFIC. Bonsoir Féti. Bonsoir Pascal. On va essayer de le faire détendu. Bonsoir Joseph. Joseph, vous le connaissez, il anime la chaîne avec moi. Voilà. Oui, vas-y, micro. Oui, peut-être dire, parce qu'on dit toujours Féti Chek responsable UFICT, et personne ne comprend ce que c'est UFICT. Alors, il va l'expliquer tout à l'heure. Voilà, merci. On peut le faire tout de suite, comme ça sera plus simple. Alors, vas-y. Alors, l'UFIC, c'est l'Union fédérale des cadres, des ingénieurs et agents de maîtrise. C'est une structure nationale qui est rattachée à la Fédération des services publics. Et la commission exécutive de la CGT du Conseil régional Grand Est a décidé de mettre en place ce collectif qui est un espace d'expression des cadres de la collectivité pour porter les revendications avec les agents. Et la réunion, la première assemblée générale qui a eu lieu ce matin, on est l'illustration de la réussite. Et je pense que la commission exécutive de la CGT a pris une bonne décision. Et pour ce faire, pour faire le compte-rendu de cette réunion, c'est l'objet en fait de l'échange qu'on va avoir tout à l'heure. Voilà. Donc c'est clair pour toi, Lufic? Merci. En tout cas, c'est vrai, ça ne parle pas aux agents, ils ont posé la question. Non, ça ira. Et puis on est en bonne compagnie, puisqu'on est en compagnie d'Alice Arthur. Bonsoir Alice. Bonsoir. On profite de notre chaîne, alors pour l'expliquer quand même, mais vous le savez, en tout cas pour les habitués, on profite de cette chaîne YouTube pour passer les revendications de la CGT, mais on s'est rendu compte que pour agrémenter l'émission, qui dure en général entre 45 minutes, 1 heure, il nous fallait un peu de partie musicale, et l'idée c'est de lier la participation des artistes à notre chaîne, aux activités sociales et culturelles. C'est-à-dire l'idée étant de défendre tous nos artistes locaux, et vraiment en petite mesure, parce qu'on n'est pas des producteurs et on n'a pas des moyens considérables, mais en tout cas on invite de temps à autre des artistes pour venir agrémenter cette émission. Donc bonjour Alice, bienvenue. Écoute, on va démarrer tout de suite. Si tu peux enchaîner avec un premier titre. Allons-y, c'est une chanson qui s'appelle L'Océan, une chanson qui parle d'amitié. Donc c'est parfait. On prendra le pari de tenir tête aux mots, de nos éclats de rire, on se fera des manteaux. Imbibé de l'alcool des grands soirs, on se tient. Chaud les cœurs, chaud devant, on s'en fout de demain. Oh, c'est l'océan qui nous appelle. C'est l'ivresse des sommets, l'ascension du Mont Blanc. On prendra le temps de courir après les sirènes, et le chant des baleines annoncera le printemps. On dansera sur les braises de nos amours passés, de nos matins de fête, on se fera des colliers. Allongés sur l'asphalte comme un phare, on voit loin. Dans nos pulls décousus, on se marre, on est bien. Oh, c'est l'océan qui nous appelle. C'est l'ivresse des sommets, l'ascension du Mont Blanc. On prendra le
temps de courir après les sirènes et le chant des baleines annoncera le printemps. Oh, c'est l'océan qui nous appelle, c'est l'horizon qui laisse deviner nos élans. On prendra le temps de courir après les sirènes et le chant des baleines annoncera le printemps. Et le chant des baleines annoncera le printemps. Et le chant des baleines annoncera le printemps. Merci beaucoup. Merci. Merci Alice pour ce joli morceau. Alors, on va entamer notre rubrique. Joseph, c'est toi qui es chargé de faire cette fameuse rubrique que tu nous as déjà fait une paire de fois sur l'actualité. C'est vrai. Alors, on va t'écouter. Bon, après une si belle chanson, j'ai quand même noté un truc commun avec la CGT. Il y a Grand Soir dans la chanson. Donc on connaît ces histoires-là. Bon, chronique. Je dois dire avant de commencer que j'ai eu beaucoup de mal à mettre sur pied ce truc-là parce que ça a échappé à personne, c'est la rentrée. C'est la rentrée. Bon, j'espère que l'été vous a apporté du repos, que vous avez pu vous déconnecter du travail. Je voulais lui donner un titre à cette chronique. J'ai commencé par dire ça va être la chronique, c'est la rentrée. Et en fait, je me suis dit, on va parler de choses vues et entendues pendant l'été. Parce que je vous le dis d'entrée de jeu, ça va pas être du positif ce soir. Enfin, j'aurais bien voulu, mais je peux pas. Ici, à la CGT, on a pris du repos, c'est vrai, mais on n'a pas eu de répit, en fait. C'est un peu le sens de ma chronique. Alors, en effet, oui, l'été, pendant l'été, on a eu pas mal de coups de fil d'agents qui étaient en situation difficile. Alors, c'est un peu paradoxal, surtout dans les lycées. C'est quand même la majorité des agents du conseil régional, il y a quand même 5000 personnes, on a eu quand même beaucoup de coups de fil. Ils sont censés être en vacances depuis juillet. Nous aussi. Non, et puis nous aussi, oui, mais enfin bon, voilà. Et puis certains d'entre nous se sont déplacés pour aller rencontrer les collègues. Moi, je l'ai fait et puis les rassurer. Je suis allé chez les gens cet été, je suis allé au bistrot avec eux. Bon, voilà. Tout ça sur le temps des congés. Alors, je dis pas ça pour nous plaindre, quoi. Nous, on est des militants, donc ça s'arrête pas pendant l'été. Je dis ça pour illustrer plutôt une sorte d'anomalie. C'est pas tout à fait normal. Voilà. Alors, bon, je sais pas ce qui est normal, mais enfin, je vais parler beaucoup d'anomalies ce soir. Alors, je vais vous donner quelques exemples de choses vues et entendues cet été. Des collègues des lycées, de certains lycées. Alors bon, je ne vais pas citer les noms parce que ça serait complètement... On s'organiserait sur les situations. Voilà, ça ne serait pas productif. Ils ont reçu des convocations pendant leur congé, notamment dans les premières quinzaines d'août. C'était vachement bien. Leurs vacances ont été complètement gâchées. Surtout que certains, dans les convocations en question, ils n'avaient pas du tout l'objet de leur convocation qui devait avoir lieu en septembre. Donc du coup... on dit ça comme ça, mais un peu d'humanité, ça n'aurait pas été superflu, ou alors on aurait peut-être pu attendre la rentrée. On a eu pendant l'été des gens qui étaient un peu perturbés par des projets de réorganisation. Bon, il y en a plein, vous le savez, on le sait, voilà, on va pas... Puis des projets de réorganisation pas vraiment clairs, en fait, qui traînent un petit peu en longueur depuis des mois, certains depuis des années, avec des explications à rallonge. Alors ça explique, ça réexplique, on revient sur l'explication, on dit c'est pas tout à fait ça, vous n'avez pas bien compris. Voilà. Alors, puis les explications, c'est pas toujours raccord. Bon, voilà. Alors les agents ont été convoqués, là, ça a eu lieu du jour au lendemain, en disant en fait, on a oublié de vous expliquer un truc sur la réo, on vous convoque. Et puis, on propose des réorganisations, puis les classifications, des agents qui sont censés la mener, quoi, ne sont pas raccords non plus. C'est-à-dire, tant qu'à faire, on replace des gens, mais on ne leur donne pas les moyens. Donc,
Voilà, d'où un mal-être un peu des agents qu'on a vus. On a eu des demandes, tu as eu des coups de fil, je sais que certains collègues aussi les ont eu. On a à peu près 15 à 20 personnes, pas toujours les mêmes, en permanence, dans la défense du salarié. Qui appellent nos militants sur les territoires. Voilà, pour être pendant précis. l'été. Ouais, pendant Bon, l'été. je dis ça parce que ça peut paraître normal en temps, voilà, mais pendant l'été. Et puis des difficultés, alors ubuesques, kafkaïennes, enfin, je sais pas comment dire, comment on dit ça. Autour du retour à l'emploi des gens qui étaient en longue maladie, vous savez. Des gens qui se sont arrêtés pendant longtemps, puis on essaie de les faire revenir sur des postes au travail adaptés. ou non. Voilà. Donc ça, il y a eu des difficultés. Moi, je t'entends encore discuter. Enfin bon. Bref, c'est la rentrée. Voilà, c'est la rentrée. Alors, comme des écoliers, j'en ai vu, certains d'entre nous ont repris le travail avec la boule au ventre. Hein, c'est un peu... On croyait que c'était fini depuis le CP, cette affaire, mais non. Et c'est pas normal. C'est pas normal de ne pas vouloir aller au travail. Voilà, c'est pas normal. Alors, c'est la rentrée, et certains agents des lycées n'ont pas leurs emplois du temps. Voilà. À l'heure où je vous parle, il y a des gens, voilà, ça a commencé depuis un bout de temps quand même, il y en a qui n'ont toujours pas leur emploi du temps. Alors, des fois, quand ils l'ont, cet emploi du temps, il y a des malentendus sur le nombre d'heures. Certains encadrants qui ne sont pas tout à fait avertis ou qui ne savent pas, sous le prétexte que cette année, les jours fériés tombent en semaine, eh ben, ils veulent rajouter des heures aux heures. Bon, là aussi, c'est un peu ubuesque. Mais je suis désolé, je suis vraiment désolé, mais je suis obligé d'en parler. D'où incompréhension, mauvaises conditions de reprise, enfin voilà. Il y a des équipes qui ne sont pas au complet. J'ai entendu un bahut, 1400 élèves, 3 agents présents. Alors, il manque visiblement du personnel dans les établissements. Enfin, voilà. Alors ça, on sait qu'on n'est pas d'accord avec la direction, mais bon, voilà. Sans suppression d'emploi sur 2-3 ans, Ouais. ça fait mal pour les conditions de travail pour ceux qui restent. Tu m'étonnes. Et puis, pour le reste du personnel, c'est des contractuels qui viennent d'arriver, donc autant dire que c'est... Voilà. Dans certains cas, on peut parler, de ce que je viens d'évoquer là, on peut parler d'une forme d'acharnement un peu administratif. Enfin, c'est un peu fort, mais quand même. Les règles, rien que les règles, on est bien d'accord, nous, on est des agents publics, comme dit Féti, des fonctionnaires, donc les règles, bon, on connaît. Mais quand les règles se heurtent au bon sens, est-ce qu'il n'y a pas vraiment moyen de réinjecter un peu d'humanité dans le processus ? On estime ici qu'à la CGT, enfin normalement c'est dans le rôle de la direction générale, c'est plutôt de protéger les agents et pas de les mettre en difficulté. Force est de constater que ce n'est pas vraiment le cas. Et on assiste avec les enquêtes administratives à la réapparition d'une forme de tribunal d'exception comme ça. Parce que bon, là je fais une transition un peu brutale. C'est le truc vraiment pas marrant de ce qui se passe en ce moment. C'est le retour en force des enquêtes administratives. Visiblement, ça revient. On a des espèces de tribunaux d'exception. Bon, c'est dans la loi. Hein. On s'est fait avoir, bon, c'est dans la loi. Voilà. Il y a une manière de jurisprudence, on va dire, qui s'installe dans le privé, elle est déclinée dans le public. Je te coupe dans ta rubrique. Non, tu fais bien. Ah bon, bah vas-y. Mais c'est pas très fort hein, quand tu parles de tribunaux d'exception. On parle d'enquête administrative à charge plutôt que d'enquête objective et loyale. Ça devient très difficile. Voilà, c'est pour ça qu'on est inquiet en fait. On est vraiment très inquiet par la tournure que prennent certaines orientations qui sont prises par l'employeur. Bon, voilà. Et puis, il ne faut pas se fier aux airs bonhommes de nos dirigeants, quoi. Ils ont une bonne tête. Hein. Leurs décisions de prime abord ont l'air tout à fait de bonne aloi, quoi. Mais il y a des choses qui se cachent. Quand on lit les textes, on se dit, bah oui, pourquoi pas, après tout, les temps changent. Les agents ont peut-être besoin d'autres instances, d'autres procédures. Comme on nous le précise, la direction générale, l'élu en charge du personnel nous dit la société se judiciarise. On a besoin d'espace pour se plaindre. Enfin, voilà. Bon, je ne vais pas développer parce que là, ça nous mènerait un peu loin. Je vous rappelle qu'une enquête administrative, elle peut être déclenchée sur dénonciation anonyme. Sur la base de on-dit, c'est-à-dire on m'a dit que tu picolais derrière, enquête administrative, par exemple, ce genre de truc, ou de suspicion. On soupçonne qu'il s'est passé quelque chose il y a 5 ans,
si tu vois ce que Oui, je veux dire. oui. Et donc, On n'ose même pas. je pourrais vous citer des tas de cas beaucoup plus précis, mais il ne faut pas exposer les collègues, et puis ce serait contre-productif là aussi. Mais réfléchissez, quoi. Qui a intérêt à la guerre de tous contre tous? Faut vraiment réfléchir ensemble. C'est la rentrée. Et il semble que, d'après nos retours, que les enquêtes soient à charge. Les décisions de l'administration sont prises sans que les causes, les tenants, les aboutissants de l'enquête ne soient exposés à la personne concernée. Enfin, c'est quand même assez dingue. Ou à ses représentants syndicaux que nous sommes. D'ailleurs, on pourrait peut-être dire au passage que avant l'enquête administrative, les gens se retournaient vers les syndicats pour parler de problèmes. Et on faisait remonter tout ça. Le résultat de tout ça, c'est un peu plus de casse humaine, encore et toujours. On rappelle quand même que la CGT considère que le concept d'enquête administrative ne fait pas débat, spécialement quand il s'agit d'agressions sexistes, sexuelles, discrimination ou d'actes particulièrement graves. On n'est pas... Voilà. Cependant, dans les autres cas, ce qui est la majorité des cas, on considère qu'on ne peut pas déclencher ce genre de processus. On peut le faire qu'avec une extrême prudence, de la méthode, beaucoup d'impartialité. On considère aujourd'hui que ces conditions ne sont pas réunies. C'est la raison pour laquelle nous contestons la méthode et les résultats des enquêtes administratives dont nous avons connaissance. Désolé, c'était la rentrée. D'accord. Peut-être rajouter quand même qu'on était assez isolé sur notre analyse des enquêtes administratives par rapport aux autres syndicats et qu'au retour du dernier conseil de discipline, la délégation qui est animée par Béram nous a rapporté que tous les syndicats sont vent debout maintenant sur le fait effectivement les enquêtes sont faites à charge. Voilà. Alors c'est vrai que tu le disais, c'est pas pour démarrer l'émission, mais voilà, il y a des choses qu'il faut qu'on dise, c'est en train de se passer et on est en train de lutter contre... Donc du coup le côté positif, parce que on termine par une touche positive, c'est que on a commencé à dénoncer ce genre de pratique et que les autres syndicats nous rejoignent sur cette analyse, quoi. Voilà. Bon, voilà. Deuxième chose quand même, passer un message à ceux qui nous regardent, c'est de vous dire que si vous êtes vous-même pris par cet engrenage, n'hésitez pas à écrire à la CGT. Vous allez avoir le mail qui est inscrit, cgt.cr.grandest@gmail.com. Vous avez le numéro de téléphone aussi pour rappeler. On accompagne les collègues. Quand Joseph disait que on peut pas, on peut pas trop évoquer les cas, sachez qu'on est déjà sur des situations relativement compliquées où on fait appel à des avocats et on voit bien que les choses se sont accélérées et se sont amplifiées, où les collègues sont en difficulté pour des banalités, quoi. Donc avec leur accord, on pourra peut-être parler de certaines situations qui sont vraiment... tu avais du mal à trouver les adjectifs, ubuesques, c'est qu'à le dire, c'est vraiment... c'est phénoménal. Voilà. Mais on va arrêter là-dessus. Dommage, parce qu'il y a des rubriques déjà des fois un peu plus de punch, plus rigolotes, mais là... oui, je me sentais pas de faire de l'humour, là j'ai eu du mal à la faire, celle-là. Oui. Voilà. Les conditions de travail commencent à se dégrader, se dégradent de plus en plus. Voilà, écoutez, on va passer donc au deuxième titre. Merci Alice d'être présent avec nous. Je pense qu'on a tous apprécié, tu as entendu les applaudissements sur le premier titre. C'est parti pour le deuxième. Pour cette deuxième chanson, j'en ai choisi une un peu plus légère, un peu plus joyeuse. Je pense qu'elle fera du bien parce qu'il faut savoir être un peu léger, comme on peut en tout cas. Elle s'appelle Dans le beau drap. Il neige encore dans ma cuisine. Ça pimente mes matins d'avril. J'ai voulu repeindre le salon avec des fleurs de saison. Mais j'ai dans la tête un chapeau, des plumes, des robes, coco, pour habiller mon âme. Je suis dans le beau drap, je passe mon temps à rire de tout. Je suis dans le beau drap, et tant pis si c'est un peu fou. Je suis dans le beau drap, je vois le monde à ma façon. Je suis dans le beau drap, je suis dans le beau drap.
Je maquille les nuits de janvier avec des rubans en papier sur lesquels poussent des poèmes qui s'envolent dès que les gens s'aiment. Mais j'ai dans la tête un oiseau qui picore tous les mots pour colorer mon âme. Je suis dans beau drap, je passe mon temps à rire de tout. Je suis dans beau drap, et tant pis si c'est un peu fou. Je suis dans beau drap, je vois le monde à ma façon. Je suis dans beau drap, je suis dans beau drap. Mais j'ai dans la tête un chapeau, des plumes, des robes, coco, pour habiller mon âme. Mais j'ai dans la tête un oiseau qui picore tous les mots pour colorer mon âme. Je suis dans beau drap, je passe mon temps à rire de tout. Je suis dans beau drap, et tant pis si c'est un peu fou. Je suis dans beau drap, je vois le monde à ma façon. Je suis dans beau drap, je suis dans beau drap. Bravo. Merci. Alors je vais faire comme toi, on est dans de beaux draps et on a aussi un oiseau de la tête parce que quand même il y a la bonne humeur avec les camarades. On regrette qu'on n'ait pas de femme ce soir, on m'a fait la remarque, Féti m'a fait la remarque, mais je veux quand même rappeler qu'on a Elena Gotti qui est responsable du collectif Femmes, qui habite à Mulhouse. Je rappelais Michel, l'épouse de Didier qui est derrière la caméra, qui était présente dans nos chroniques. C'est l'émission d'aujourd'hui qui prête à ce qu'on n'ait que des hommes. Heureusement qu'Alice est là pour, pour ramener un peu presque la parité. On n'y est pas. Voilà, donc ta bonne humeur. Et puis on va passer à la deuxième partie de notre émission. Féti, donc tu nous as parlé de l'UFICT dans l'introduction, animateur du secteur UFICT du syndicat CGT du Conseil régional Grand Est. Alors on ne présentera plus l'UFICT puisque tu l'as fait. Mais une question, donc Assemblée Générale ce matin avec les cadres CGT, en tout cas des adhérents, ce matin à Metz, je crois que c'est renouvelé, ça va être renouvelé à Strasbourg et puis à Châlons. Est-ce que tu peux nous indiquer les quelques enjeux prioritaires qui ont été mis sur la table ce matin ? Tout à fait. Tout d'abord, il est quand même important de rappeler pourquoi on a décidé d'organiser ces assemblées générales. Bon, l'UFICT, ça a été rappelé, il y a un collectif d'animation à la CGT qui travaille sur en fait, comment on va s'adresser aux cadres, aux agents administratifs pour construire des revendications communes. Pourquoi cette réflexion ? Parce qu'on a tendance, ça c'est plutôt dans la communication de la CGT, on parle des conditions de travail. Et parfois, quand on échange avec notre employeur dans les instances représentatives, conditions de travail, ça ne parle pas à tout le monde. Quand on parle dégradation des conditions de travail, ça ne parle pas à tout le monde. Donc, on nous a demandé de factualiser, de rendre factuelles les conditions de travail. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser 3 assemblées générales. Une qui s'est déroulée, la première ce matin sur Metz, une prochaine sur Strasbourg le 19 octobre et sur Châlons, c'est-à-dire sur les trois sites historiques. Et effectivement, on ne s'est pas trompé dans l'objectif et dans l'échange, pour répondre concrètement à ta question. Il y a un certain nombre de problématiques qu'on peut les qualifier, les greffer à la dégradation des conditions de travail. Joseph, dans son édito, il a parlé des réorganisations, ce qu'on appelle les réorganisations perpétuelles, qui commencent à poser quelques difficultés. Et quand on parle des conditions de travail, des réorganisations, il y a des conséquences néfastes pour les agents. Donc ça peut aller
à l'état de santé des agents, ça peut aller au déroulement de carrière. Pour être explicite sur ce sujet, les réorganisations perpétuelles que nous connaissons aujourd'hui depuis la fusion, hein, il faut le rappeler, créent quand même un climat anxiogène. Tout d'abord sur la rémunération, parce que tout le monde sait aujourd'hui que la rémunération des agents de la région, elle est au-delà même de la région, elle est assise sur le traitement indiciaire et sur le traitement indemnitaire, le RIFSET, et avec la question des cotations. Pour dire que tout est lié. Quand on bouge, quand il y a une réorganisation, donc la question qui est tout à fait légitime des agents, de se poser la question, est-ce que ma cotation va bouger? Autrement dire, est-ce que ma rémunération va bouger? Et là, on a détecté qu'il y a un sujet. À chaque fois où il y a une réorganisation, à chaque fois où on présente un organigramme, les agents se posent ces questions de cotation. Et nous, pour la CGT, on a comme un principe de fond, parce qu'on considère que le déroulement de carrière où la rémunération doit être assise sur la qualification et non pas sur la performance. Or, aujourd'hui, le mode de management qui est opéré dans le service de la collectivité vise vers la performance. Donc la performance, elle n'est pas contradictoire avec la rigueur que tous les agents publics doivent avoir dans le cadre de la formation et un déroulement de carrière normal. Ça, c'est le premier sujet. La deuxième problématique, c'est ce qu'on a identifié dans la dégradation des conditions de travail, c'est la perte du sens au travail. Je m'explique. Aujourd'hui, avec l'éruption des applications numériques, hein, qu'on a dénoncé à plusieurs fois, des agents qui sont quand même, je dirais, recrutés à partir d'une fiche de poste, des missions, c'est le travail prescrit. Et le travail réel exercé et le travail vécu, on voit bien que la corrélation, elle n'est pas tout à fait... voilà. Il y a des écarts considérables et des agents qui nous expliquent ce matin dans ce compte-rendu des cadres hein, qui sont là pour animer, pour encadrer, qui nous disent qu'on est recruté pour faire un métier intéressant. Et après, la pratique fait qu'on s'oriente vers d'autres choses, la perte du temps dans les numériques. Voilà, donc tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on assiste à vraiment une dégradation du travail. Et je dois insister sur un sujet. Quelle que soit la direction, les services, les sites, on a fait une petite synthèse, on converge vers les mêmes problématiques. Donc ça veut dire que on peut détecter un problème de management dans une direction ou dans un service, on peut dire voilà, c'est quand même un cas spécifique. Là, on est quand même sur une corrélation généralisée. Et je dis bien que c'est dommage parce que je vais essayer de mettre un peu de positif par rapport au tableau Mossad de la rentrée de Joseph, c'est qu'on n'arrive pas à identifier à ce stade, je ne dirais pas le double discours, je n'irai pas jusque-là, je dis ce que l'employeur a fait et affiche, et qu'il faut dire que ça se crée dans le bon sens, hein, sur le bien-être au travail. Et le président a donné quelques signes positifs. Et cela ne se traduit pas dans la déclinaison administrative. C'est quand même, on est aujourd'hui dans ce collectif à s'interroger pourquoi, quand on voit ce qui a été fait sur la prévoyance, ce qui a été fait sur la complémentaire santé, les gages de bien-être, de ce qu'on a, que Jean Rotner annonce dans le CT, on ne peut que souscrire en fait à ces interventions qu'on ne trouve pas dans la déclinaison et les retours et les remontées, hein, encore une fois, des agents. Peut-être pour être plus factuel, quand tu parles de classification, l'idée générale, hein, vous me reprenez si je me trompe, on peut faire un entretien à 3. C'est de manière globale, si on essaie d'imager, ça veut dire qu'aujourd'hui, globalement, c'est qu'un certain nombre d'agents dans différents compartiments des missions qui peuvent être confiées collectivement, individuellement, pour le même travail, n'ont pas le même salaire. C'est ça aujourd'hui. On est d'accord là-dessus? Je prends un exemple pour être encore plus factuel. C'est un agent administratif qui travaillerait sur du financier. On en a 2 ou 3. Il y en a un qui a une classification qui lui permet d'avoir un salaire un peu plus important que les 2 autres. Pourtant, ils font le même travail, les mêmes missions. Est-ce que vous pouvez être plus précis là-dessus? Disons, en réalité, ça ne devrait pas exister. On est bien d'accord. Le régime indemnitaire, il est fait d'une manière où il y a des cotations de postes sur la base des fiches métiers. Et cette cotation, ça pose la question aussi des arbitrages qui sont à un moment donné qui décident de ces arbitrages. Aujourd'hui, encore une fois, ce matin, ça a été relevé qu'il y a une cellule qui s'appelle une cellule Modinov qui arbitre. C'est quand même problématique. Nous, on demande à ce que les syndicats
restent dans le coup pour bien pallier à des éventuelles décisions qu'on considère arbitraires. C'est ce que tu viens Alors, de c'est dire. le Modinov pour imager aussi, c'est un service qui s'occupe de, de faire le référentiel métier, je crois qu'on l'appelle comme ça. C'est quasiment pour imager aussi, c'est-à-dire on a des équipes qui sont chargées de référencer les postes comme un jeu de cartes. Et à un moment donné, on fait rentrer, allez, je ne sais pas si l'image va être bonne, mais sur la couleur trèfle, on va essayer de faire rentrer le 8 de trèfle sur la valeur roi de trèfle sans payer à la valeur du roi de trèfle. Je ne sais pas si je suis dans la bonne image, mais ce que ce matin je disais, c'est on essaie de faire rentrer des fois des agents dans des boîtes, d'accord, qui ne correspondent pas au boulot qu'ils font, ou l'inverse, la boîte ne correspond pas au régime humanitaire qu'ils peuvent percevoir. Disons la boîte, je veux dire, c'est la caricature. L'image, on a des fiches métiers. Oui. Nous, on demande aux agents de se référer aux fiches métiers. Oui. Et ça, c'est le travail de l'encadrant de proximité. Oui. Et après, il pourrait y avoir une évolution parce qu'un agent espère qu'il monte en compétences, en formation, et sa cotation, elle peut bouger. Et ce qu'on demande à ce stade-là, avant de tirer des conclusions, c'est qu'on affiche ce travail. C'est-à-dire quelle méthode aujourd'hui vise à coter, pas les agents, on ne cote pas les agents, on cote les postes. Oui, tout à fait. C'est ça. La cotation, elle ne doit pas se porter sur les agents. Et c'est toute la problématique des réorganisations. Oui. C'est-à-dire, quand on affiche une réorganisation, et là, c'est le fond qu'on a. C'est pour ça, nous, la CGT, on s'est toujours abstenu ou voté contre. On a toujours voté contre. Dès lors qu'il y a une réorganisation, on est dans le cadre des politiques publiques. Donc, une réorganisation doit répondre tout d'abord à un portage de politique publique. Et après, il y a des agents qui vont faire vivre et exercer ces missions, avant de parler des cotations. Oui. Aujourd'hui, on fait l'inverse. Donc, on a des agents qu'on les positionne sur des cotations et on ne s'intéresse pas, en fait, au cœur de métier de ces agents-là. Et c'est là où il y a une vraie difficulté. Et on demande à chaque fois au comité technique, avant de parler d'une présentation d'un organigramme, quels sont les objectifs politiques publics de cet organigramme et comment les agents vont se retrouver dans le cadre de cet organigramme. Peut-être faire un rappel à tout le monde, on a fait des émissions précédentes il y a 2-3 ans où tout ce qui se passe en ce moment, on le dénonçait. On voyait quand même, on avait fait la prévision, parce qu'il y avait le caractère d'exception dans les règles pour afficher le régime humanitaire, qui fait qu'aujourd'hui, c'est peu lisible, les recours n'aboutissent pas. C'est-à-dire que quand on fait un recours sur le régime humanitaire en considérant qu'on n'a pas la classification. Ou du cas par cas. Voilà, où il y a du cas par cas, ce qui arrange le patron, mais le seul et unique juge de paix aujourd'hui, c'est le directeur général qui dit OK ou pas. Voilà, et c'est très opaque. On est d'accord là-dessus. Peut-être 2 questions pour ne pas faire long. On parlait de suppression d'emplois aussi dans l'édito, on parlait d'enquête administrative. Sur les cadres et administratifs, est-ce qu'il y a des perspectives là-dessus? Est-ce que tu as 2 mots? Des suppressions d'emplois, on parle de charge de travail. Quand il y a une charge de travail, donc on voit que le travail n'est pas assez calibré. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, objectivement, on a des indications sur des suppressions d'emplois? Malin qui peut répondre à cette question. Et c'est quand même problématique pour des organisations syndicales que nous sommes et les représentants du personnel. On n'est pas en mesure de savoir... On réclame l'Observatoire de l'emploi. Tout à fait. C'est d'où la proposition de la CGT de mettre en place un observatoire de l'emploi pour mesurer éventuellement la charge de travail et si elle est en adéquation avec les moyens qui sont en place. En fait, tous les encadrants posent cette question. J'ai des missions, j'ai des objectifs d'orientation de politique publique. Est-ce que j'ai les moyens pour l'exercer? Et je pense que le bien-être du travail s'inscrit dans cette dimension s'il y a un équilibre entre les objectifs et les moyens accordés par la collectivité. Dernière question pour le secteur UFICT. C'est quoi les enjeux futurs pour vous? À court terme, surtout? Les enjeux, c'est tout d'abord, comme je l'ai rappelé, c'est d'identifier les problématiques sur le terrain, construire des revendications avec les agents et les porter ensemble. C'est très important. D'autant plus que ça a échappé à personne que le 9 ou le 8 décembre, il y a des élections professionnelles. Construire ces revendications avec la CGT, les faire porter en positionnant la CGT en première position, ça donne un rapport de force je dirais, important pour les réformes qui vont s'engager après les élections professionnelles. On a toujours, et ça c'est le représentant du personnel sortant, si je peux m'exprimer ainsi, qui parle au nom de la CGT, on a toujours été cohérent, c'est-à-dire tout ce qu'on porte sur le terrain avec les agents, on l'a défendu dans les instances représentatives. Donc aujourd'hui, on a besoin de cette plateforme qui est l'UFICT,
de réflexion, de propositions qu'on porte avec les agents et avec les agents. C'est-à-dire, il n'y a pas la CGT d'un côté et les agents de l'autre. La CGT, elle est constituée, elle est partie prenante des agents avec qui on essaye de porter ces revendications auprès de notre employeur. Vous qui êtes agent de conseil régional, probablement cadre ou travailleur dans les services administratifs, simplement, on espère que vous regardez cette émission, que vous la verrez dans les temps futurs. Vous avez entendu le message de Fétichek, c'est de venir vers la CGT. On fait tout pour, c'est-à-dire qu'on communique. Joseph communique par voie de mail à différentes catégories de personnel, de manière générale, aux adhérents, aux sympathisants, etc. Donc, et voilà, on a notre chaîne YouTube, donc on est là. Voilà, merci Féti pour cette intervention. Merci Pascal, oui. Merci à toi. Okay. Et on va passer donc au troisième titre. Alice, c'est à toi. Un titre qui cette fois va rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui ont dû ou qui doivent quitter leur pays contre leur gré, ça s'appelle l'exil. Dis comment tu vas faire, si loin des tiens de tes repères, les larmes et puis la poussière qui valse. Sais-tu que les vents contraires nous poussent, nous soulèvent, nous désarment, et que toujours vient le temps d'une valse. Oh, 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 le temps d'y croire. Oh, 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 le temps de voir. Est-ce que ce sont les prières, les yeux de ta fille, de ta femme, qui te font géant de faire face? Dans mon écran y a la mer, les bras qui se tendent de colère de ne pas pouvoir te faire une place. Oh, 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 le temps d'y croire. Oh, 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 le temps de voir. Oh, 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 le temps d'y croire. Oh, 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 oh. Et si on chantait sous la lune nos impasses et nos infortunes, dans nos départs et nos errances, ensemble, oh, 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 dis comment tu vas faire, si loin des tiens, de tes repères, les larmes et puis la poussière qui valse. Dis comment tu vas faire, dis-moi comment on va faire. Ah, merci. Alors, exercice difficile parce que je vais passer le rôle d'animateur à Joseph. Voilà, Joseph, c'est à toi. Ok, bon. Pascal, justement, bon, on a fait le tour de pas mal de choses. Bon, en France, c'est vrai qu'en septembre, alors je suis désolé de reprendre le gimmick, mais c'est la rentrée pour tout le monde, en fait. C'est la rentrée politique, c'est la rentrée des syndicats, c'est la rentrée du travail, la rentrée des... Voilà. Bon, là, en ce moment, il y a 2-3 petites choses, et puis je voulais faire le lien avec la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, on a rencontré les représentants syndicaux de 9 régions sur 13,
Et c'est toi qui animais la réunion, donc il y aura peut-être des choses intéressantes à dire. Et par rapport à l'actualité nationale, et par rapport à la rentrée politique, justement. Alors c'est vrai qu'on a été à Paris donc la semaine dernière, de lundi à mercredi. On a rencontré les syndicats des régions, les CGT des grandes régions. Alors l'idée, c'était quand même de se réunir, de regarder. Alors il y avait plusieurs aspects qu'on regardait. C'est les aspects de fonctionnement, parce qu'on se rend compte que des syndicats comme les nôtres sont relativement grands. Et on doit travailler sur des périmètres qui sont relativement vastes, donc ça a un coût exorbitant pour travailler sur les territoires. On a le bénéfice, peut-être, nous, à la région Grand Est, d'arriver à mettre en place un peu de travail de proximité, ce qui limite les frais. Mais il y a il y a vraiment un coût financier qui est, comment dire, si je fais le parallèle avec le fonctionnement de la collectivité, qui rejaillit sur la collectivité. Et il n'est pas étonnant que le président de la région, aujourd'hui, les présidents de région se reprennent le mur en pleine face en disant bah, vous avez voulu une décentralisation prononcée en agrandissant les territoires, bah, on fait pas d'économie, quoi. Parce que je pense qu'à l'échelle de syndicats, si on fait le parallèle par rapport au fonctionnement des collectivités, il y a probablement un coût qui se répercute de manière identique. Donc on a abordé ça. On a surtout abordé l'enjeu des élections professionnelles, de savoir un petit peu où on en était, un peu sur tous les territoires. Donc probablement que la CGT sera présente partout à la candidature dans les syndicats CGT des régions, parce qu'on voit que les camarades un peu dans toutes les collectivités sont en ordre de mise en œuvre, de construction de leur liste, comme on le fait au Conseil régional de Grand Est, et je pense qu'on évoquera les choses semaine prochaine, puisqu'on a des réunions qui arrivent. Voilà, c'était l'objet de notre réunion. On a parlé pleinement de pas mal de choses, y compris de ce qui peut se passer dans les collectivités. On peut faire des parallèles. Fait-il a dit peut-être un petit mot, ce qui est compliqué dans notre activité syndicale, c'est vrai que quand on fait du benchmark, alors j'aime pas utiliser les termes de start-up parce que notre président croit qu'il travaille dans une start-up nation, là, mais l'idée c'est que quand on fait des comparaisons sur ce que les employeurs peuvent mettre sur la table, sur les activités sociales, sur le social, effectivement, notre région est bien avancée sur le sujet. Mais notre préoccupation, elle va au-delà de ça, c'est-à-dire quid de la formation professionnelle, quid des conditions de travail. Et vous avez vraiment le focus sur les conditions de travail, la perte de sens au travail. Ça rejaillit de la part des commentaires. Juste 2 secondes pour pas laisser de doute dans l'esprit de. Oui, vas-y, reprends-moi s'il faut. Non, c'est pas ça, mais c'est que c'est pas venu tout seul, Oui. rassure-moi. Non. On est en avance, mais pourquoi? Oui. Pourquoi on est en avance Parce qu'on l'a demandé, peut-être, je sais pas. Ouais, peut-être qu'on l'a demandé, oui. Alors, c'est compliqué parce qu'on va pas me croire si je dis ça. Je pense que la CGT, elle impulse beaucoup. Elle a toujours impulsé. Elle a impulsé quand on était au Conseil régional de Lorraine. Ça se dit d'ailleurs sur les autres territoires, en Champagne-Ardenne ou en Alsace, en disant bah oui, et avant les syndicats étaient très forts en Lorraine, mais la CGT a beaucoup impulsé. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'avance pas sur des problématiques de conditions de travail, sur la sécurité des agents, etc., parce qu'on est relativement isolé. Les enquêtes administratives, là, on le dit depuis 6 mois, tout d'un coup, là, tout le monde se réveille dans un conseil de discipline. Mais de le dire, ceux qui nous regardent vont me dire attendez, c'est encore la guerre des syndicats, mais je ne pense pas que ce soit la guerre des syndicats. Je pense qu'il faut regarder les revendications que les syndicats portent. Et notamment, moi je fais un focus là sur complémentaire maladie et santé. Là, le président revient à une habilitation complète sur la prévoyance, parce que tout ce qui était arrivé, on l'avait annoncé, on était contre les principes de conventionnement. Et on était seuls contre tous. Et là, maintenant, c'est pas tant les agents qui nous donnent raison parce qu'ils ne nous soutiennent pas assez, c'est pas tant les syndicats qui nous donnent raison parce qu'ils ne nous soutiennent pas assez, c'est simplement parce que le contrat, il se casse la figure. Voilà. Et là, le président nous dit j'aurais dû écouter la CGT. Voilà. Donc on s'organise pour faire les choses, mais je le dis toujours, Fétil a très bien dit sur les cartes, mais je le dis toujours, nous on fait le taf, on fait le boulot. Par rapport au président, par rapport à la direction générale, on assume. Ce qu'on dit derrière, on le dit devant. Mais on a besoin du soutien des agents. Alors, sur le plan local, on le dit, on le redit, mais je pense aussi sur le caractère national. Et je pense qu'il faut que je développe un tout petit peu avant de terminer l'émission. Il y a jusqu'à quelques semaines, moi, je me posais la question du 29 septembre, parce qu'il y a une grande action qui est annoncée le 29 septembre, qui est organisée de manière confédérale par la CGT, mais y compris comme le syndicat Sud, je crois pas que la FSU soit dedans, on est deux. Il y a des atermoiements des autres syndicats, alors peut-être pas de la CFDT sur le plan national, parce que clairement ils ne veulent pas y aller. FO, oui, parce qu'il y a le politique qui est là, qui appelle aussi à la manifestation. Bon, bref, on y va. Je sais que localement, FO soutient l'action. Donc ils ont annulé des réunions pour qu'on puisse manifester et se mettre en grève le 29. Mais c'est plus fort que ça aujourd'hui, parce que je rappelle sur le 29 septembre, c'est on va à l'action parce qu'on se bat pour l'augmentation des salaires.
parce que on parle toujours régime indemnitaire parce que les agents sont focalisés là-dessus, mais le salaire, c'est quand même le traitement indiciaire, c'est là où on paye des cotisations sociales, c'est là où on collecte pour payer nos retraites. Salaire, le temps de travail, on augmente de plus en plus notre temps de travail, alors qu'on a des collègues qui ont des métiers difficiles où il faudrait réduire le temps de travail, donc on revendique la semaine des 32 heures, on revendique un emploi pour tous, donc le 29 septembre, on était là-dessus. Dans notre corporation, pour parler de la fonction publique, on demande l'abrogation de la loi de transformation de la fonction publique parce que c'est clair qu'il y a une perte du statut, voilà, pour les titulaires. Il y a une perte de droits aussi pour ceux qui les défendent. C'est très clair, là, on va aux élections, mais il y a des espaces sur lesquels on perd, on nous a enlevé des espaces sur lesquels on pouvait bouger. C'est une chose. Mais j'allume ma radio ce matin. Et là, qu'est-ce que j'apprends? Parce que j'avais lu encore quelques articles récemment. Bah, c'est parti. Macron, il annonce clairement qu'il ne va pas attendre 2023, la fin de 2023 pour aller sur la réforme des retraites. C'est parti, il y va. Il va essayer de passer en force. S'il ne le passe pas par l'Assemblée nationale avec avec des accords, notamment avec l'opposition, notamment avec la droite, on sait pertinemment que la droite joue à ça le jeu il y a déjà quelques années en étant au Sénat et en faisant de la surenchère, ce que pouvait mettre Macron en avant. Là, on va voir le poteau rose. Et il annonce clairement la couleur, c'est-à-dire que s'il a une opposition forte, comme il n'a pas la majorité, il passera avec le 49-3. Je rappelle quand même qu'on a gagné sur la bataille des retraites pour ne pas aller sur les principes fondamentaux, pour ne pas mettre en péril la retraite par répartition, mais on n'a pas gagné sur le principe de l'allongement du départ à la retraite. Et puis ce slogan de Macron qui assure 1100 € à tout le monde, ils oublient de dire, alors je focalise sur Macron, mais c'est le gouvernement, ils oublient de dire quand même que c'est 1100 € de retraite pour les plus basses pensions, d'accord, à condition qu'on ait une carrière pleine et entière, c'est-à-dire qu'on ait travaillé 40 ans, et très peu de gens ont une carrière complète. Je commence par les femmes, parce qu'il y a quand même, je pense qu'il y a plus de 50% de femmes de la fonction publique, elles n'ont pas une carrière complète, donc c'est pas les 1100 €, donc voilà, il n'y a pas d'évolution, et je ne parle pas des collègues qui ont eu des soucis de santé, qui ont été en arrêt au moins pendant quelques années. Voilà, donc je passe un message pour le 29 septembre, il faut être présent, il faut être en grève, il faut être dans les manifestations, et je pense que le caractère social, il va augmenter encore. On va avoir de beaux jours qui arrivent, de beaux jours, je ne sais pas s'ils sont si beaux que ça, mais il va falloir être dans l'action d'ici la fin de l'année. Voilà. Donc ma conclusion aujourd'hui, avant de passer peut-être au final musical, c'est que l'enjeu des élections professionnelles le 8 décembre, il est relativement fort, tant au plan local qu'au plan national. Sur le plan local, il faut absolument qu'on ait le plus de voix possible pour la CGT, parce que je pense que notre voix par le vote sera portée. On est reconnu par l'employeur. Vous êtes tous témoins. Quand on a Jean Rotner en face de nous, quand on a ce représentant à l'administration, ils disent clairement pour la CGT, vous êtes super organisé. Quand on a besoin d'indications sur le territoire, vous faites le job. Mais bon, il ne bouge pas trop parce qu'on n'est pas soutenu par les agents. Il peut, de temps en temps... Tu voulais peut-être dire un mot là-dessus? Mais je voulais juste, si vous permettez, rebondir sur le point des avancées qui ont été obtenues avec l'employeur. Ça renvoie à la question de la qualité du dialogue social et qui est une véritable négociation sur les dossiers. On l'a démontré et on a pris nos responsabilités sur le régime indemnitaire. Je rappelle que la CGT était en désaccord à la portée des nuances sur la déclinaison du régime indemnitaire sur le plan national, étant donné qu'il y a eu des négociations, véritables négociations dans son temps avec le président du CT, Jean-Luc Warsmann, il y a eu des avancées. Et ça, je fais le lien avec le dossier des enquêtes administratives. Quand on prépare les dossiers en ouvrant une véritable négociation avec les organisations syndicales, on obtient des résultats. Quand on passe en force, il y a des dégâts. Voilà, c'est l'appel qu'on lance, qui est une véritable négociation dans les groupes de travail, et ce n'est pas le fait d'organiser des groupes de travail, mais dans les groupes de travail, qui est des avancées, des améliorations. On ne vient pas avec des dossiers bouclés, des DER circulaires, il n'y a rien à voir, et dans 15 jours, il y a un comité technique, il va falloir se positionner. Voilà, je ferme la parenthèse sur ce souhait. La conclusion, pour faire court, c'est que sur le vote CGT dans les élections professionnelles, il a un impact aussi au niveau national.
C'est-à-dire plus la CGT prend du poids au niveau national et plus elle a la parole face au gouvernement. Alors on a un gouvernement qui ne discute pas, hein, qui passe en force, mais la donne politique a changé et je pense que c'est le moment que les agents aillent voter. On a toujours cette problématique, il y a une confusion entre l'élection politique, les élections politiques, les échéances pour les élections politiques et les élections syndicales. On ne fait pas le même job, même si on fait de la politique, c'est pas le même job, quoi. On n'a pas de pouvoir, nous, quand on gagne les élections, on n'a pas le pouvoir de prendre des décisions. On a seulement le pouvoir de pouvoir discuter avec le patron, de négocier, et plus ça nous donne de force, et plus ça nous aura de la force pour négocier. Voilà. Je terminerai là, merci. Alors, on va terminer cette émission en musique, donc toujours en musique. Alice, peut-être parler de ton actualité, parce qu'au-delà de chanter, c'est vraiment admirable ce que tu fais, c'est de nous dire aussi, de nous dire un petit peu comment on peut te trouver, peut-être sur les réseaux sociaux. Oui, alors effectivement, il y a un site internet, alicearthur.fr, sur Facebook, sur Instagram, voilà, pour vous tenir au fait de mon actualité. J'ai un premier album qui est sorti déjà il y a un petit moment, qui s'appelle La Nuit Indigo, enfin Nuit Indigo. Il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Et puis éventuellement en le commandant via mon site. Oui. Là, je suis en train de travailler à de nouvelles chansons. Et voilà, pour sortir peut-être un EP, peut-être commencer par un single, un EP, etc. Mais Oui. je travaille d'arrache-pied. Il y a de magnifiques vidéos aussi sur YouTube. Merci. J'ai vu ça. Plusieurs clips, oui. Peut-être, alors je sais pas si c'est. Moi je suis pas spécialiste, mais tu es accompagné par Jean-Luc Beaufort. Jean-Pascal Beaufort. Voilà, Ouais. tu vois, comme quoi. En fait, Oui, voilà. j'ai plusieurs formules en concert. Je suis accompagnée par Jean-Pascal Beaufort à la guitare ou Oriane Alaphilippe à la basse. Oui. Et Jean-Pascal Beaufort qui est aussi la personne, avec Séraphin Palmieri, qui a arrangé mon album, D'accord. Nuit Indigo, et chez qui j'ai enregistré mon album et puis un précédent, et puis voilà, qui est un grand ami aujourd'hui. Actualité, alors je sais que tu fais plein de choses. L'actualité, là tu nous parlais de date à Vitel. Oui, il y a une date de concert. Alors, je vous invite à aller sur mon site internet pour choper l'info, parce qu'elle a été reportée plusieurs fois. Oui. C'est une première partie avec Laura Cahen, D'accord. l'artiste nancéienne, et ça sera donc à Vitel. Je crois que c'est en janvier ou février, quelque chose comme ça, mais je recommuniquerai ardemment sur ma page Facebook. Puis écoute, on te souhaite un tas de bonnes choses, Merci. en espérant que de temps en temps, on a quelqu'un qui vienne sur notre chaîne et qui voit ce qu'on fait, qui voit ce que font les artistes. Voilà, merci à toi. Merci Et puis, beaucoup de m'avoir invité, merci. voilà. On t'écoute pour le final. Avec un peu de soleil alors. Oui, merci. Peut-être est-ce le soleil sur sa peau, ou est-ce le bleu du fond de l'eau? Peut-être le feu d'un choréacrie, une femme qui court, exaltée par la vie. Et si c'était maintenant et pas demain, le temps d'en découdre, desserrer les poings. Et si chaque soir était notre matin, le temps filait, nous n'en saisissons rien. La vie nous traverse de petits riens. La vie nous roule en boule et nous retient. Les mots se cognent à notre cœur qui clame. Les coutures lâches, on n'en perd pas la trame. Et si c'était maintenant, pas demain, un moment suspendu entre deux trains. Et si chaque soir était notre matin, le temps filait, nous n'en saisissons rien. Un peu de ton rire au bout des doigts. 1, 2, 3, je t'emmène pour vivre maintenant et pas demain. Ne plus en découdre, desserrer les poings et faire de chaque soir notre
le matin, puisque le temps file et que nous n'en saisissons rien. Le temps file et nous n'en saisissons rien. Le temps file et nous n'en saisissons rien. Bravo. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Et comme je le dis après chaque émission, ben écoutez, vive la vie, vive le syndicalisme, vive la CGT, on ne lâche rien. Et à la semaine prochaine. Bye bye. Merci à tous et à toutes. Bye bye. Où est-ce le bleu du fond de l'eau? Peut-être le feu d'un choréacrie. Une femme qui court, exaltée par la vie. Et si c'était